Moi, ma première question, quand tu décides de rapper en 91, t'écris ton premier texte, l'accès aux instrus, de là. Ah, c'est pour les privilégiés, c'est un truc de ouf. Comment ça se passe? Est-ce que le matériel, on sait Il est hors de prix. il est hors de prix. Après, il faut le single avec la phase B instrumentale, C'est ça, je suppose. c'est ça. Quand tu écris à ces périodes-là, est-ce que tu écris surtout sans musique ou tu as accès à une base musicale? Déjà, la manière dont la musique elle se vend à l'époque, c'est différent. C'est-à-dire que les singles sortent, et quand le single il sort, 9 fois sur 10, tu as la version instru qui va avec. On a plus ou moins de facilité à se procurer des instrus, c'est-à-dire qu'il faut avoir les couilles d'aller à la FNAC et taper un CD quand t'as pas le budget. Moi, personnellement, dans mon cas, j'ai de la chance. On a les grands frères qui avaient les platines, qui avaient tout un set. Les grands frères, c'est les coulés sans reproche pour les nommer. Et donc, on avait facilement accès à toutes sortes de matériel, toutes sortes de vinyles. Mon grand frère Patrick, qui était fan de hip-hop, qui l'est toujours d'ailleurs, je sais pas, il devait acheter une dizaine de scuds par semaine. Voilà, monter sur Paris, monter sur Londres. Ah ouais, un vrai passionné de la première heure. Et donc, ouais, on avait accès à quelques instruments. Moi, je me sens quand même privilégié par rapport à eux parce que j'avais Ouais, cet accès-là. ouais, Mais bien sinon, sûr. c'était la bonne vieille phase B du groupe local ou du groupe national. Ce qui était très bien hein, déjà. Hein. Et est-ce que tu te souviens de quelques phases B que tu avais l'habitude d'écouter ou sur lesquelles tu avais l'habitude d'écrire à l'époque? C'était plus du rap US, du rap français? Ouais, non, c'est US. C'est US, mon cœur, il balance même pas. C'est US qui prédomine. Des Big Daddy Kane, des Tone Loc.